Un, deux. Ouais, réflexe ici. Mignon. Mignonnerie. Ouf. Ça reste d'avoir des grosses épaules. Bonjour à tout le monde les gars, on est de retour pour une énième vidéo. Aujourd'hui on n'est pas tout seul, je suis bien accompagné par l'un des meilleurs coachs de Bruxelles, le seul et l'unique, Monsieur Soufiane. Ça va ou pas? Ça va. Tu vas bien? Bien et toi? Ça va très très bien. Donc j'ai la chance aujourd'hui qu'il m'accompagne. Donc on a fait la première formation que j'ai passée, on l'a faite ensemble. Et comme il a du niveau et comme j'aime bien parfois m'entraîner justement avec des gens, aujourd'hui j'en profite et je lui ai proposé de venir faire une séance avec moi. Et on va travailler aujourd'hui les deltoïdes, donc les épaules, et on va essayer de travailler donc les trois faisceaux, deltoïde avant, deltoïde latéral et deltoïde postérieur. Petit conseil aussi, c'est très très bien, donc quand vous avez l'occasion, c'est de vous entraîner avec quelqu'un qui va aussi pouvoir vous pousser et vous permettre de toujours aller plus loin, et ça va changer des entraînements que vous allez faire tout seul. Ok? Donc on est parti, let's go. Let's go! Donc exercice numéro 1, aujourd'hui on va travailler les épaules, on va vous montrer aujourd'hui, on va prendre le corps de Monsieur Soufiane pour vous montrer comment ça se passe, il va nous prêter son corps aujourd'hui. Donc regardez bien, généralement la position du corps qu'on va avoir, on a beaucoup de gens qui ont les épaules qui vont être fortement vers l'avant. Ici chez Soufiane c'est pas vraiment ça parce qu'on a plus les gens qui vont avoir l'épaule ici vers l'avant, ok. Mais ici on a un deltoïde avant qui est très développé, on a le latéral également qui est bien développé, donc il a deux beaux deltoïdes ici, et on a l'arrière qui l'est un tout petit peu moins. Quand ça va se passer, on va avoir l'épaule qui va légèrement aller vers l'avant. Donc aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur nos retards. Donc moi j'ai un petit peu la même chose. Donc on va travailler sur notre deltoïde postérieur. Et quand on a un retard, on va se concentrer d'abord sur le retard. Donc c'est-à-dire quand on commence la séance, on commence d'abord par notre retard. Aujourd'hui, ce sera deltoïde postérieur. Pour ce faire, on va faire le premier exercice à la poly. C'est parti. Petite explication en plus, quand on va placer le banc, il est toujours super important d'avoir quelques petits marqueurs pour savoir si le banc est bien placé au milieu. Très très important pour bien travailler de manière symétrique. On est parti pour le travail, on parle beaucoup ici. Et 2, 1, et je suis reparti. 1, 2, et let's go. 3, 1 seconde, et je suis reparti. 1, 2, et 4. Bien vu. Ok, donc ici, pour l'exercice qu'on est en train d'effectuer, ce qui est important, c'est encore une fois d'être bien au milieu. En plus d'être bien au milieu, je vais bien faire attention à mon excentrique, donc à la remontée de mes bras, qui va durer 2 secondes. Après mon concentrique, hop, là je vais réellement contracter mon muscle, donc mon arrière-épaule. Je vais avoir une contraction d'1 seconde en bas, et puis je vais revenir. Ok, super, super important. Franchement, c'est un superbe exercice pour aller correctement ressentir son arrière-épaule. Et plus que tout, concentrez-vous sur le ressenti avant la charge. Ressenti. Ok? Faites pas comme Soufiane. Soufiane veut soulever lourd parce qu'il a un arrière-épaule qui est imposant. Mais prenez léger et allez au ressenti. Et après, quand vous avez une belle forme et un beau ressenti, là, vous pouvez commencer à augmenter la charge. C'est parti, let's go.
Du coup, moi, je vais rajouter un petit détail aux explications déjà assez complètes de coach Papy. Ce qui est important aussi, c'est de bien expirer pendant la phase concentrique. Donc, c'est la phase où on va descendre les bras jusqu'ici à ce niveau-là. Et inspirer pendant la phase excentrique. Donc, on enchaîne comme ça. Et aussi, ce qui est important, c'est de bien serrer les omoplates l'une contre l'autre sur le banc. Donc ici, pour bien vous montrer le niveau de la contraction, en fait, elle va se faire ici, au niveau du deltoïde postérieur, qui va avoir son pic de contraction ici, en bas du mouvement. Voilà, c'est pour ça qu'on reste 1 seconde en contraction pour vraiment focus à fond et le sentir au maximum. Donc ici on va faire des élévations latérales inclinées, plus communément appelées l'oiseau. Cet exercice focus aussi à fond sur l'arrière d'épaule. Donc ce qui est important vraiment dans cet exercice, c'est de ne pas bouger le tronc, garder le tronc bien en avant, incliné, et il n'y a que les bras qui montent latéralement. Ce qui fait que en fait dans cette position, on va avoir un engagement ici du deltoïde postérieur. Hop, faut vraiment pas. Dès qu'on va commencer à hausser les épaules, on va engager trop les trapèzes et on va être moins focus sur l'arrière d'épaule. Petit tips pour l'oiseau, ce qui est super important, c'est quand on effectue l'exercice, il faut avoir l'impression de jeter les haltères vers l'extérieur. Le fait de jeter les haltères vers l'extérieur va faire que vous allez engager beaucoup plus vos deltoïdes postérieurs. Et ici, on le voit bien ici sur Soufiane, c'est que les trapèzes ne sont pas du tout engagés et qui restent extrêmement stables. C'est parti. Ici, on est parti pour le 3e exercice. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire du développé militaire dégressif à la Smith Machine. Ok? Donc le dégressif, ça consiste en quoi? Ici, comme vous pouvez le voir, on a mis 3 poids de X kilos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 10 répétitions. Dès qu'on a fini une répétition, on retire un poids. Et après, on est reparti, 10 répétitions de l'autre. Hop là. Jusqu'à ce qu'on arrive à un seul poids. Et donc ici, ça va nous faire 3 séries de 10. Pour travailler quoi? Deltoïde avant. Let's go, c'est parti. Petit tips en plus, ce qui est très bon, c'est d'utiliser la méthode dégressif quand on a un léger retard ou quand on a un retard dans quelque chose. Dégressif va vraiment permettre de focaliser sur le retard qu'on peut avoir et de rendre l'exercice un tout petit peu plus sucré. Donc cet exercice, il travaille vraiment quasiment la globalité de vos épaules. C'est-à-dire qu'on va avoir un travail de la partie antérieure, de la partie latérale et légèrement de la partie postérieure. Mais vraiment, c'est l'exercice à faire dans une séance épaule. Si vous n'avez pas de retard au niveau de l'arrière d'épaule ou à une autre zone de l'épaule, commencez par celui-là parce que c'est l'exercice qui va vous demander le plus de force. C'est l'exercice où vous allez pouvoir charger le plus lourd et l'exercice qui va recruter un maximum de fibres au niveau de l'ensemble de votre épaule. Encore un petit détail ici au niveau de la position sur la chaise. Ce qui est important, c'est de vraiment pas creuser le dos pour éviter toutes les tensions au niveau des lombaires, éviter les blessures. Donc gardez le dos bien plat, rentrez les abdos, expirez sur la montée et là on est parti. Au niveau de la technique qu'on utilise ici aussi, donc la dégressive, c'est une technique aussi qui est intéressante à utiliser pour les personnes qui cherchent à perdre du poids, à sécher, parce qu'en fait on va pas laisser le temps au corps de récupérer, on va enchaîner les répétitions et donc ça fait que le corps va devoir aller chercher de l'énergie dans les réserves, donc la masse graisseuse pour continuer à puiser, continuer à faire des répétitions. Donc c'est une technique qui est aussi intéressante à utiliser donc, par rapport à cet objectif-là de perte de poids. Par contre, il faut faire attention à pas trop l'utiliser tout le temps parce que c'est une technique qui met quand même beaucoup de pression sur le système nerveux parce qu'on va chaque fois quasiment aller à l'échec pour pousser les limites. Donc c'est une technique à utiliser de manière assez limitée, pas trop forcer dessus. Non. Et donc pour le 4e exercice, on va nous faire un petit superset avec Arnold Press et suivi de élévation latérale aux haltères. Ok? On est parti. On va cramer les épaules aujourd'hui. Let's go!
Et ce qui est intéressant au niveau du développé Arnold par rapport au développé militaire, c'est qu'on va avoir un focus un peu plus important au niveau de l'avant d'épaule avec cette rotation interne du poignet ici qui fait qu'on va contracter les fibres ici au niveau de l'avant d'épaule et donc travailler encore plus cette partie-là. On est parti, 3 et 4. Ça c'est ma barre à l'habituelle. Donc ces deux exercices-là, vous pouvez aussi les effectuer assis sur le banc, incliné. Mais la différence en les faisant debout, c'est que vous allez aussi engager votre gainage, vos abdominaux, parce qu'il va falloir stabiliser le corps sur l'exercice. Et du coup, il y aura ce travail supplémentaire qui est là. Bon, après, vous allez pouvoir plus difficilement monter en charge parce qu'il y a justement le travail en plus des abdos qui entre en jeu. Mais c'est bien de varier entre les deux. Énième petit tips, super important, quand vous avez l'occasion, entraînez-vous avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça a quelques avantages qui vont être très importants. De 1, c'est la sécurité. La personne peut faire attention à votre position, vous passez les poids. De 2, ça va être la motivation en plus qui va vous permettre de vous donner et d'aller encore plus loin dans vos entraînements. Surtout quand vous avez l'occasion de vous entraîner avec des bêtes de personnes. Ok? Let's go! C'est bon, continue, donne tout. T'as combien là? Allez. Avant-dernier exercice, qu'est-ce qu'on va aller faire? Ici on va se faire un petit rappel, deltoïde, donc on va regarder déjà la position des haltères qui va être en supination. Et on va faire un petit rappel pour notre deltoïde antérieur, nos trapèzes et nos deltoïdes latéraux. Cet exercice va même engager, je suis un peu essoufflé, nos deltoïdes postérieurs. Donc c'est vraiment un exercice qui va faire un rappel pour toute l'épaule. Pas besoin de prendre lourd, on peut prendre un poids léger et ça fera l'affaire. N'oubliez pas, prenez le temps pour vos excentriques. Okay? Je balance pas comme ça de haut en bas. Okay? Donc faites attention. Si pas, je viens dans votre salle et je vous corrige. Allez, let's go. Donc le dernier exercice, c'est le finisher. Moi je l'appelle le trio infernal. C'est 3 exercices qui vont vraiment tuer vos épaules quand vous n'avez plus d'énergie et qu'il faut aller chercher dans les réserves. Vous faites ça, après vous ne savez plus lever les bras. En fait, ça va mettre le focus à fond sur l'avant d'épaule. Donc c'est surtout un exercice pour le deltoïde antérieur, même si on va avoir un petit peu la partie médiane qui va travailler. Mais franchement, comme finisher, ça, je vous le conseille. Testez et dites-nous quoi dans les commentaires. Et donc, clap de fin pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette séance épaule. Merci à Soufiane qui est venu, qui m'a accompagné. Franchement, c'était extrêmement lourd. Avec grand plaisir. On attend ta chaîne. Ah, ça va venir. Ça arrive très fort. On travaille déjà pour aller suivre Soufiane sur les réseaux. Et si vous avez besoin d'un coaching, que ce soit à Bruxelles ou dans la région Brabant-Wallon, ou dans la région du Brabant-Wallon, n'hésitez pas. Tous ces contacts seront soit en lien, donc soit le lien dans la description, soit directement. Il y a son Instagram, il y a son adresse mail. Allez-y et donnez de la force. On espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des idées pour des prochaines vidéos ou quoi qu'est-ce, ou si vous avez même des avis, des critiques, allez-y, on n'attend que ça. Merci à Monsieur De Croos qui a filmé comme d'habitude. C'était extrêmement lourd et on se revoit directement la semaine prochaine, tous les jeudis, 18h. Let's go. Ciao, ciao. Ciao.